Salut, c'est Chloé et Lucas, et pour nos 2 derniers jours à Tokyo, on en a profité à fond. On vous montre ? C'est le jour 5, Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? il est très tôt, On fait un temple. et rencontrer le grand Gundam. Mais d'abord, on va Les temples. rencontrer le grand Bouddha. Bon, y a pas à dire, les images, elles sont trop belles. Et même encore aujourd'hui, ça donne un petit peu envie d'y retourner. Mais comme pour le premier, là aussi on a été déçus, et là aussi ça rendait pas du tout pareil dans la vraie vie. Le Teamlab Planet, lui au moins avait l'avantage de proposer un contenu un petit peu plus interactif, et qui était surtout beaucoup plus basé sur les sens. Il y avait par exemple tout un passage qui se faisait les pieds dans l'eau, il y avait aussi des grosses boules qu'il fallait pousser pour se frayer un chemin, ou encore un espèce de Pokémon Go version nature. Bref, il y avait beaucoup d'attentes, ça nous a coûté cher, et le musée est pas si grand que ça, donc on est vite passé dessus, et on est parti manger. C'était pas nos premiers sushis au Japon, mais on était à côté du marché au thon, alors c'était l'occasion. Inutile de le préciser, mais c'était vraiment délicieux, surtout avec le poisson pêché du matin. On va faire quoi? On va voir le Gundam. Le Gundam de quelle taille? Genre, Échelle 1-1. t'as hâte de le voir? Oui. Étant une grande fan de Gunpla, le Gundam Base était incontournable pour moi. J'ai pu voir le Gundam Unicorn en taille réelle faire sa transformation en Destroy Mode, et ça c'était incroyable. Et bien entendu, j'en ai profité pour dépenser tout mon argent au Gundam Base, avec notamment des exclusivités et des éditions limitées. Peut-être que c'est un peu plus niche, mais pour moi c'était un véritable rêve éveillé.
fait le rallye. Des tampons, du Gundam. On va nulle part, on marche pendant une demi-heure pour un tampon. Mais plus qu'un tampon, qu'est-ce qu'on a à la clé? Une loterie? Rien. Est-ce qu'on va gagner la loterie? Spoiler, non. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'est un rallye tampon. Au Japon, c'est très fréquent de trouver des tampons un peu partout. À l'origine, c'était dans les gares ferroviaires où chaque gare avait son propre tampon, puis ça s'est un peu démocratisé. On en a pour les stations de métro, les offices de tourisme, les lieux touristiques de manière générale. Et certains quartiers s'en servent pour faire découvrir toute la zone aux touristes, avec un principe de rallye tampon, où on a une fiche où on va devoir collectionner tous les tampons pour à la fin avoir une image entière. Ce principe de tampon est très populaire auprès des Japonais qui ont l'habitude de chercher les tampons un petit peu partout. Et voilà, c'était Disney Sea. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas beaucoup d'attente, c'était rapide. Rentré à 9h15, ressorti à 9h16. Rapide. C'est le dernier jour à Tokyo. Ouais. Et on va faire... Du coup, des parcs, des Non. des temples. Des temples, oui. Les temples, c'est la réservation de Disney que j'avais faite. Elle était pour le 28 octobre de cette année. Et nous sommes le 28 novembre. Voilà. Mais c'est pas grave, on a un Goshuin entier encore à remplir. Ouais, Donc c'est notre mission aujourd'hui. tant qu'on y va. Alors un Goshuin, qu'est-ce que c'est? Bon, je vous ai déjà parlé des tampons. Là, c'est un petit peu le même principe. Ce sont comme des tampons qui attestent la visite du temple. On ne peut les collecter que dans des Goshuin-cho qui sont ces carnets donc spécifiques à ces Goshuin. On les retrouvera dans les temples et les sanctuaires et ce sont généralement les moines copistes qui les dessinent à la main. C'est toujours trop beau à voir et nous on a peut-être poussé la collection un petit peu loin. Mais c'est clairement le plus beau souvenir qu'on ait ramené du Japon. Voilà, c'était le palais impérial. T'en as pensé quoi? Alors, on est arrivé pour la troisième fois. On a fait tout le tour du château pour voir que en fait, l'entrée elle était à l'autre bout. On a refait l'autre bout. Il restait un quart d'heure pour faire la visite avant de la fermeture, vu qu'il ferme très tôt. Et en fait, c'était encore fermé aujourd'hui parce qu'il y avait un événement cet après-midi. Donc on l'aura jamais vu en y allant 3 fois. On va manger. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a peut-être un peu beaucoup aimé les temples au Japon. Même si en réalité on a passé 2 semaines avant de comprendre la différence entre les temples et les sanctuaires. L'un étant bouddhiste, l'autre étant shinto. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir que les deux religions coexistent, et même cohabitent. Il n'est pas rare par exemple de trouver des sanctuaires dans l'enceinte d'un temple.
Contrairement au palais impérial, le musée, lui, on a pu le visiter. C'était super intéressant de voir sous nos yeux des pans entiers de l'histoire du Japon. Que ce soit des armures de samouraï, des katanas ou même des vases en porcelaine. Et voilà, c'est la fin de notre séjour à Tokyo, et dans la prochaine vidéo, on vous emmène visiter Kyoto. Bisous!